Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le MLAIS M7 qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Ça fait un gros mois que je l'ai, celui-là, même 5 grosses semaines. Je suis parti en vacances avec tout. Donc ça m'a permis de bien le tester, de bien criser, de bien tout ce qu'il faut. Première chose, les accessoires dans la boîte. Alors c'est plutôt déjà une bonne surprise puisque, bon, allez, on retrouve un petit fascicule en anglais, un câble USB, micro USB bien entendu, un chargeur secteur qui ne rentrera pas dans la prise FR. Bon, ça fera partie bien évidemment des points négatifs. Un flip cover MLAIS ici, hein, avec donc c'est un S-View. Vous voyez, bon, moi je l'ai déjà flingué, hein. Je sais pas si ça va se voir, là ici sur le côté, et de l'autre côté pareil, hein. Il est quand même relativement fragile. Enfin bon, à manipuler, bon, vous savez que moi j'arrête pas de rentrer et sortir les téléphones, je les manipule quand même beaucoup, donc je l'ai peut-être manipulé un petit peu trop. On retrouve une tempête glace, hein, donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est fourni par MLAIS, donc c'est une bonne chose. La boîte avec toutes les fréquences, hein. Bon, sinon, voilà, fait le tour un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il arrive avec un film protecteur posé sur l'écran, hein, mais le film protecteur je l'ai enlevé, mais je vais essayer de vous montrer pourquoi. Vous voyez, il y a les clés reflets, la grosse trace ici. Donc en fait c'est l'arrondi là du cover là qui m'a bouffé le film protecteur, donc je l'ai viré, et puis le flip cover, je vais plus le mettre, hein. Donc voilà, peut-être une petite escroissance. Voilà, donc ça, il y en avait un dessus, mais à virer. Ensuite, le téléphone, alors comment ça se présente? Bah, ça se présente bien, hein, MLAIS, bon c'est quand même relativement joli. Je vais directement vous faire l'arrière, comme ça je remets vite le capot. Donc une batterie amovible, un lecteur de carte SD, donc là vous voyez j'ai tout enlevé, hein, parce que là j'ai reçu un autre téléphone, je suis passé à un autre. Carte SD 64 Go, no problemo, une carte SIM standard, une micro SIM, donc il est bien dual SIM, lecteur d'empreinte, le capteur photo, flash LED, sur le bas le haut-parleur. Côté gauche, bouton volume plus moins, bouton power on off. En dessous, rien. Sur le côté droit, absolument rien. Sur le dessus, jack 3.5 et prise micro USB pour le recharger ou le connecter au PC. Quoi dire de plus? Contour en alu, hein, voilà, c'est quand même, ça ressemble fortement, si vous voyez bien, ça ressemble fortement quand même au Note 4, hein, il se cache pas, hein. Sur la face avant, donc l'écran, bien évidemment, la caméra frontale, capteur luminosité de proximité, l'écouteur. Sur le bas, on voit qu'il y a un bouton tactile Home, hein, il y a un bouton retour et menu aussi, ça on le verra après. Voilà, que dire de plus? Pour la présentation, c'est plutôt, oui, c'est relativement bien fini, comme vous pouvez le voir. Bon, il y aurait soi-disant un châssis en alu. Bon, je ne l'ai pas démonté pour vérifier. Bon, on va les croire sur parole. Je vais remettre le capot. Alors, le capot arrière, vous voyez, bon, ça se tient bien, c'est mat. C'est plutôt pas mal, ça ne marque pas. Alors ça, j'apprécie quand même beaucoup. Vous voyez, avec mes grosses patasses dégueulasses, ça va. Pas de marque, pas de souci. Allez. Voilà, ça se clipse bien. Ça se clipse trop bien d'ailleurs, parce que à enlever après, vous voyez. Par contre, sur l'avant, ça marque très bien. Ça, pas de souci. Allez, un petit coup de chiffon, comme d'hab. Voilà. Sinon, ça fait vraiment dégueu. Hop là. Ensuite, je vais vous faire directement le scanner, hein, le lecteur d'empreintes, comme ça on va gagner du temps. Vous voyez, slide to unlock, le doigt derrière. Non, il veut pas. C'est avec la caméra, c'est pas évident. Ah, bon, alors. Voilà, on va recommencer. Bon, j'aime bien ce qui marche très bien, mais là, le fait d'avoir la caméra, je me place pas de la même manière. Non. Oui, voilà. On va recommencer. Vous
voyez, ça fonctionne très bien. C'est juste moi qui ai une mauvaise position et du coup, ben, bah, voilà, ça chie un petit peu. Je vais remonter un petit peu l'ampoule. Voilà. Le lecteur d'empreintes c'est fait, donc je vais l'enlever directement parce que ça me saoule moi personnellement. Mais vous voyez, il fonctionne parfaitement. Alors, 4 x 0. Voilà. Hop. Voilà. Et là, normalement, je suis plus emmerdé. Voilà. Alors, on a fait le tour un petit peu du design, des prises, OTG, pas OTG. Alors, où c'est ce qu'il est mon lecteur? Évidemment, je l'ai oublié. Je saute juste à côté. Voilà. Et me revoilà. Alors, fallait bien que j'oublie quelque chose. Ah, je vous jure, c'est une organisation. Faut pas croire. Bien sûr qu'il est OTG. Donc voilà, un plus, il est OTG, comme ça, c'est fait. Si vous aviez le doute, ouais, on s'en fout. Si vous aviez le doute, au moins, vous l'avez plus. Au niveau de la prise de jack, voilà, vous voyez, ça clipse bien. Ça se colle bien. C'est bien plaqué. Ça ne bouge pas. Pas de souci. On peut le secouer. Ça ne bronche absolument pas. Pas de jeu. Non, là aussi, sincèrement, rien à redire. Que dire de plus? Bah, les caractéristiques techniques, forcément, vous allez savoir un peu ce qu'il a dans le ventre, même si ça reste des plus classiques maintenant. Donc c'est un MLAIS M7, l'écran c'est un 5,5 pouces, résolution HD, donc c'est un IPS, hein, et, il est donné aussi pour une vitre Gorilla Glass 3. Ouais, je m'aventurerai pas. D'ailleurs, j'ai marqué LOL. Gorilla Glass 3, LOL. Ouais, je tente pas, le diable. Hein. La résolution, c'est donc de la 1280 par 720. Le CPU, un MT6752 octa-core 64 bits cadencé à 1,7 GHz. Le GPU, c'est un Mali T760, forcément. La RAM, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD, on a pu le voir tout à l'heure, jusqu'à 64 Go sans souci. Il est dual SIM, il a la 3G, la 4G. L'appareil photo arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale du 5 millions de pixels. Il a le Bluetooth, la Wi-Fi, le GPS, l'assistant GPS bien entendu. Batterie amovible, on l'a vu, de 3600 mAh. Les dimensions, donc toujours en millimètres, hein, c'est du 149,5 par 76,8 pour une épaisseur de 8,6. Là, on peut voir légèrement que l'objectif il ressort un tout petit peu, mais c'est vraiment pas flag. Hein. Un poids de 160 grammes, batterie incluse, et il tourne sous Android 5.0 Lollipop. Il est donné aussi pour des mises à jour OTA. C'est la pure vérité puisque moi j'ai reçu une mise à jour qui n'a pas corrigé grand chose. Savoir que moi quand je l'ai reçu WordPress, quelqu'un, c'est mon ami NextGen qui s'est connecté. Donc j'étais en train de dire quoi moi du coup, je sais plus. Voilà, bon bref, vous finirez la phrase pour moi. Là on a fait le tour, donc on va passer à la partie multimédia. Pour le multimédia, on va aller faire un petit tour dans la galerie. Non, je ne vais pas faire par ça. La lecture vidéo, hop, directement VLC. Il est où Big Bunny? Il est là. Ça, vous allez pouvoir voir et juger. Je vais voir si je vais faire un petit essai avec ça. Est-ce que vous, ça ira mieux? Vous me direz ou pas. Vous voyez, couleur, contraste, c'est juste perfect. Bon, je vais remettre la lumière quand même, j'ai un petit doute. Vous voyez, ça tourne vraiment bien. Voilà, contraste parfait, hein, noir impeccable, il n'y a vraiment rien à dire. Bon, pour la lecture vidéo, je ne vais pas vous en faire plus, ça sert strictement à rien. Hop là. Alors, ensuite, la musique. La musique.
la petite chose qui me fâche généralement. Voilà, j'ai enlevé ma carte SD, donc j'ai uniquement que mes trucs autorisés par nos amis de YouTube. Vous voyez, le son est quand même pas mal étouffé. Le son est propre. Le son est propre, ça ne grésille pas. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Donc au niveau du haut-parleur, le son est quand même assez puissant. Quand même, bon, c'est pas une sono, faut pas délirer non plus, mais le son est propre, assez fort. Vous pouvez quand même l'écouter. Bon, évidemment, si vous êtes à côté d'une autoroute, je pense pas que ça aille très très bien. Mais si vous êtes en appartement, bon, il n'y a pas de problème, ça s'entend relativement bien. Au casque, le son, je vais le qualifier de moyen. Voilà, sincèrement, moyen, j'ai pas réussi vraiment à obtenir la patate que je voulais. Alors au niveau de l'affinage du son, oui, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, mais par contre, ça manque cruellement de puissance au casque. Donc c'est un petit peu dommage. Bilan un petit peu mitigé quand même pour la musique. L'appareil photo. L'appareil photo. On va regarder là les réglages. Donc anti-tremblement. Alors ça tombe super bien parce que moi je tremblote. Hein. Évidemment, geste 13 millions de pixels. Vous voyez, ça, pas de souci. La caméra élevée, on peut aller jusqu'à très haute qualité, donc Full HD, sans problème. La caméra frontale, donc, vous voyez, salut les mecs. Donc, je vais pas vous faire une photo directement là, parce que j'en ai fait une l'autre fois, puis je dis, bah tiens, comme ça, vous voyez, c'est quand même relativement propre. Et là, j'étais en vacances, donc j'étais détendu du slip. Voilà, vous voyez, avec un chapeau, j'avais l'air bien con comme ça, plus que d'habitude. Et donc la caméra, pas de problème. Non, ça on s'en fout. Bah si, anti-scintillement, blablabla, on tamponne le coquillard. Taille d'image 5 millions de pixels. Vous voyez, on verra bien ce que ça donne. Alors, au niveau des photos, on va sortir le petit perlimpinpin là. Donc là, je vais le prendre évidemment sans flash. Ça c'est fait. Un petit coup de flash. Voilà, je vais éteindre la lumière. Ça, c'est fait. Donc, vous allez découvrir les photos maintenant. Ensuite, on va passer à un petit peu plus de couleurs avec c'est pas les miens, les petits dingos. Voilà, ça on prend une petite photo comme ça. Hop là, hop là. Ça, c'est fait. Donc là, je vous fais pas avec le HDR parce que j'en ai fait. Voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Allez, je vais en faire une. Voilà, histoire que j'ai pas trop la tremblote non plus. Voilà, je vais me décaler un peu, sinon je vais confondre les photos. Voilà, j'ai arrêté de respirer et tout. Donc vous allez découvrir les photos que je viens de faire maintenant et les photos que j'ai fait quand j'étais en vacances, hein, tout simplement. Vous allez voir photos en extérieur, petite vidéo. J'avais une petite vidéo, mais je sais pas si je vais vous la montrer parce que c'était une nana. Oh, ouh. Enfin bref, on verra. Suivant si je suis motivé au montage ou pas. C'était une danseuse, je vous dis pas. Ça donne faim. Allez, vous allez voir les photos maintenant.
Maintenant que vous avez pu voir ce que donnait l'appareil photo, vous allez voir ce que donne le GPS. Alors là, comme il y a souvent des reflets et tout quand je fais ma vidéo pour le GPS, j'utilise une application, je l'avais déjà utilisée une fois, vous allez voir, qui filme directement l'écran. Donc vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Ça vous permettrait de voir, parce qu'on me pose encore la question, ouais, comment tu fais pour faire tes fixes, tes machins, comme ça vous allez voir exactement et vous aurez plus à vous poser de questions. Vous allez voir la vidéo maintenant. Voilà, comme vous avez pu le voir, ben, le GPS, y a pas de souci. Moi, je m'en suis servi en vacances, ça décrochait pas. Par contre, je gardais la data, donc forcément, ça aide un petit peu. Vu qu'on est en illimité maintenant, bon, pas l'intérêt de couper la data. Ça marche super bien, pas de souci, rien à signaler. Tout y va bene, comme dirait l'autre. La partie performance. Le kiki qui est la plus grosse, menu ingénieur. Ah, vous voyez, je suis encore sur sur le bordel du GPS. Ben mode, c'est vous ce qui va vous intéresser le plus. Donc SIM 1, non, pas de. Il faudra utiliser la SIM 2, donc la micro SIM. Donc il est bien quadribande en 2G, donc 900, 1800, 1900, 850. La 3G, il est bien 850, 900, 1900, 2100. Donc ça, c'est pas un problème pour la 3G. Pour la 4G, bah, il est full fréquence, hein, bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Donc il marchera absolument avec tous les opérateurs. Et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème d'accroche. Moi, je sais que j'ai pas de problème d'accroche réseau. Toujours pareil, hein, je suis toujours chez Bouygues. J'ai pas essayé autre chose. Ça marche pour moi très bien. Donc pas de raison d'aller voir ailleurs. Et puis j'ai des potes qui sont chez SFR. Ils ont qu'une envie, c'est de partir. Donc je me dis que ça marche plutôt bien. Ça, c'est bon. En tout, alors bien évidemment, là on est sur un Octa en 64 bits, le MT6752, vous le savez, ça marche super bien. Alors il m'a pas gardé oh, le gros cochon. Voilà, 41 836 points, hein, je l'ai refait aujourd'hui, vous voyez, ça marche bien. Ça tourne bien. Les infos, MLAIS M7, donc c'est une version Lollipop 5.0. C'est bien MT6752. Le GPU, un Mali T760. La résolution HD 1280 par 720. Caméra arrière 13 millions de pixels. IMEI en 35. 3 Go de RAM. 16 Go de mémoire interne. Donc vous voyez, par contre, il reste 4,84 pour installer les applis. Donc c'est un petit peu con. Et il y a deux partitions. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu dommage.
64 bits d'accord, 1,7 GHz, pas de souci. La densité de pixels, donc c'est du 320 dpi. Caméra frontale 5 millions de pixels. Niveau de batterie, j'ai commencé le test parce que j'ai pas fait de test d'autonomie parce que ça, on va parler des choses qui fâchent. En fait, je suis parti début du test, j'étais à 100. Vous voyez, là, ça fait que ça fait quoi? Peut-être 10 minutes que je piaille et j'en suis déjà à 94%. Hein, on verra à la fin que c'est pas glorieux. Pas de NFC, accéléromètre, boussole, pas de souci. Voilà, on a fait le tour pour Antutu. Antutu vidéo testeur que j'ai réussi enfin à faire marcher. Donc apparemment ils ont fait une mise à jour qui a corrigé un petit peu tous ces bugs. Alors score 785, vous voyez il supporte quand même 15 codecs complètement, partiellement 13 et il n'y en a que 2 qui ne supportent pas du tout. Voilà, bon, enfin du moins dans ce qu'ils proposent. Alors, vous voyez, je vais m'avancer un petit peu, ça vous verrez peut-être mieux. Voilà. Partiellement, vous voyez, bon, il y a des trucs, il n'y a pas d'image ou il n'y a pas d'audio. Ouais. Et il supporte pas du tout le MPG, le MVB Playfail complètement. Ça, bon, voilà, on a fait le tour. Enfin, les codecs, après, on utilise tous quasiment la même chose. Alors, Geekbench, je vous ai fait un screenshot. Comme lui, c'est pareil, il ne garde pas. Alors, il est ici. Voilà, donc single core 800, multicore 3162. Là, c'était le Antutu. Ensuite, ouais, oui, c'est bien le MLAIS M7, hein, pas de triche. J'en ai fait que deux. Bon, bah voilà, ça, c'est fait. PC Mark. Allez, tonton. Ça, c'est les applis qui font chier, comme dirait l'autre. Heureusement quand même qu'il y a des bons CPU dessus. Donc le 4435 points. Vous voyez, le petit graphique qui va bien, qui vous parlera sûrement plus qu'à moi. Pour tous les mecs qui sont très techniques. Il y en a quand même des bons, hein, franchement, il y en a. Franchement, vous êtes vraiment balèze. Ça, c'est fait. On aura vite fait le tour. Vélamo. Multicore 1612 points, pardon. Et donc on est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6, donc c'est plutôt pas mal. Metal 1322. Au-dessus d'un Asus Zenfone 2, ouais, à 20 points. Donc ça se tient quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Et le navigateur 2858 au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Meizu MX4. Voilà, vous voyez au niveau des perfs, ça s'envoie quand même, hein, ça marche relativement bien. Quadrant. Ok, je l'ai pas encore fait le Quadrant. J'ai pas eu la curiosité de le faire. Mais vous voyez à la vitesse où ça défile, on sent que ça. Il en a le pépère. Donc pour moi, bah, vous verrez à la fin hein, que le bilan faudra vraiment tenir compte du prix. C'est pour moi un bilan qui est quand même relativement mitigé. Bon, c'est vrai que quand je l'ai reçu, moi, il était. D'ailleurs, j'avais encore le petit papier. Attendez la mise à jour parce que c'est un sample. Donc moi, je l'ai reçu. C'est vrai que ça fait. Ouais, je crois que ça fait un mois et demi hein, que je l'ai. Hein, ouais, depuis le 15 juin, je crois. Donc il y avait pas mal de bugs. Alors 17 661 points. Et vous voyez les résultats en dessous. Ça, c'est bon. Bon, je vous cache pas que la mise à jour, elle a réglé quelques petits soucis, mais il y en a encore. Enfin, on en parlera à la fin de tout ça. Nenamark 2. Donc 59,1 FPS. Il nous confirme bien que c'est de la HD. Pas de souci, ça tourne bien. 3D Mark. Pardon. Alors il y a un nouveau là, Slingshot, ça m'a surpris tout à l'heure, il a fait une mise à jour tout et il y avait tous ces machins là, donc je sais pas trop encore à quoi ça correspond. Alors attendez, les résultats. Donc est-ce que je peux y accéder? Ouais, j'ai même pas regardé.
Donc slingshot using ES 3 points, d'accord. Score 312 points. Donc je sais pas si vous avez... Moi j'ai pas de recul là-dessus. Donc je vous laisse regarder. Voilà. Donc je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Ceux qui ont l'habitude, ils nous le diront. Et le Ice Storm Unlimited, 7102 points. Ce qui est quand même plutôt bien. Et résultat, c'est fait. Display Tester. Bon là il nous reprend les infos. Les couleurs. Voilà. Donc le rouge, bon, les couleurs c'est propre. Hein. Vous voyez le noir, juste parfait, on voit absolument plus rien. Le yellow qui sortira, alors il est jaune, mais il sortira forcément vert après le traitement YouTube. C'est, je sais pas pourquoi, c'est vraiment chiant. Ça, c'est bon. Ensuite, les contrastes. Donc ça, bah, c'est juste parfait encore une fois. Hein. Les nuanciers maintenant sont bien respectés. Il y a franchement rien à dire. Hein. Vous voyez par vous-même. Les saturations, tout. Ah, c'est pas le genre d'écran qui va vous fracasser les yeux, hein, ça c'est sûr. L'angle, 100%. IPS, oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Les angles sont bons. La petite pub qui va bien, comme d'habitude. Alors, Real Racing. Oh. Non. Eh ben. Real Racing. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, je vous ai pas fait de test d'autonomie. Hein. Donc là, j'ai coupé parce que j'avais pas téléchargé en fait Real Racing et j'ai dû m'arrêter pour le télécharger. Tout simplement, je vous ai dit, et pour l'autonomie, on en parlera juste après la ROM. Et voilà, non, j'ai pas tenté le test d'autonomie parce que, alors, ah, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Vous voyez, ça ne lag pas, pas de souci. Ouais, pousse-toi l'apôtre là. Moi, je note pas, j'ai pas noté là. Bon, je découvre en même temps que vous et je note vraiment pas de lag. Vous voyez, ça défile très très bien, ça réagit bien, accéléromètre, tout. Voilà, rien à dire. Bon, pour le jeu, on va dire que ça doit quand même tourner avec beaucoup de jeux, même des gros jeux, ça, il n'y a pas de souci. Le peu que j'ai joué, bah ouais, ça chauffe quand même un petit peu. Alors attention, ça chauffe, ça ne surchauffe pas. Hein. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça chauffe raisonnablement. Alors, en parlant de chauffe, il a vraiment un souci de chauffe, c'est quand vous appelez. Hein, ça vous chauffe l'oreille, mais c'est un truc de dingue. Il y a même des fois, c'est un petit peu flippant quand même. Hein. Bon, enfin voilà. Le jeu c'est fait. L'arôme, donc l'arôme, bah, donc c'est disons que je vous dis, c'est du lollipop, hein, c'est du 5.0, ça tourne plutôt bien. Ça arrive proprement. Pas de cochonnerie dedans chinoise toute polluée. Voilà, il y a toutes les applications de base. Bon, moi j'ai rajouté comme d'habitude toutes mes cochonneries, ça y a pas de problème. Je suis bien obligé. Vous voyez, là vous voyez, c'est vachement propre. Il n'y a absolument rien de dégueu dedans. Franchement, pas de souci. Les paramètres.
Vous voyez, le tactile, voilà. Et ça fera partie aussi, je l'ai noté. Alors, donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, donc il est bien dual SIM, pas de problème. Consommation de données, plus affichage. Donc là, niveau luminosité, là je suis à fond les manettes. Voilà, je vais vous le baisser. Vous voyez, l'écran est assez lumineux, je veux dire assez. En extérieur, c'est pas trop mal. J'ai vu quand même beaucoup mieux. C'est un petit peu dommage, mais apparemment les prochaines ROM, ça a été signalé, les prochaines ROM devraient accentuer la luminosité de l'écran. Bon, à voir s'ils arrivent à fixer ce petit souci-là, caster l'écran, G-Sensor, S-View Cover Setting, Proximity Sensor Calibration, bon, il y a un petit peu tout ce qui va bien. Sans notification, stockage. Donc vous voyez, 16 Go de mémoire interne, il y a 4,84 pour les applis, il y a 7,54, c'est un petit peu... Voilà, deux partitions encore une fois, c'est dommage, une seule aurait été vraiment la bienvenue. Hein. Batterie, donc vous voyez 88%. Il est 14h30, vous voyez que le test, je le fais en une prise, bon là j'ai dû couper pour télécharger Real Racing, mais ça mange, hein. Vous allez voir que... Voilà, voilà. Les applications en cours. Chargement, donc système 1,5, application 174, il reste 1,2, donc il reste quand même avec 3 Go de RAM, il reste quand même de la place, vous pouvez encore lui en envoyer plein la gueule. Le finger scanner, vous avez le double tap, bien évidemment, le C, le machin pour accéder rapidement, moi c'est le genre de truc que j'enlève de suite. Le GPS, sécurité, bah, ajouter des comptes, langue et saisie, pas de souci, il y a tout, ça, normal, clavier AZERTY, bien entendu. Date, heure, accessibilité, options pour les développeurs. À propos du téléphone, donc version 5.0. Vous voyez, Lollipop, No Susai, ça, tout est bon. Donc voilà, une ROM dans l'ensemble propre, il n'y a pas de cochonnerie dedans. C'est full stock, il n'y a pas de souci. Moi je pense que la ROM, si elle continue à être développée, qu'il corrige les bugs, ça devrait bien se passer. À voir si MLAIS va suivre un petit peu tout ça. Comme ils ont tendance tous à vouloir sortir un maximum d'appareils, forcément, bah, ils en oublient les précédents et puis les mises à jour, bah, c'est quand tu veux, quoi. Alors, bon, bah, on a fait le tour. Je vais vous montrer le prochain. Donc, c'est le Meizu M2 Note. Hein, c'est mon nouveau copain. Celui-là, bah, je vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment mon copain. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, ça tourne super bien. Le MLAIS, celui-là, bah, il est en vente dorénavant. Dès que vous allez voir le test, bah, il est en vente. Il suffira de me contacter sur chinandroidphone@gmail.com, m'envoyer un petit mail et puis voilà. Et dès qu'il est vendu, je mettrai sur la vidéo vendu. Hein, parce que on me demande encore le VPhone ici, quand même, depuis le mois de novembre. Quand même, faut y aller. Là, on va passer aux conclusions. On a fait le tour. Ah non, 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 j'ai oublié. Pardon. C'est l'autonomie. Donc, j'ai pas fait le test de l'autonomie. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est vraiment le point noir de ce téléphone. Ça fond à vue d'œil. Et comme je vous disais, bon bah je suis parti en vacances et dans le trou du cul du monde où j'avais même pas de 4G, donc j'avais que la 3G qui fonctionnait. Et donc j'avais mis chose que je ne fais jamais, j'avais mis Facebook et Messenger et la batterie elle tenait 6 heures. Voilà, Facebook et Messenger 6 heures. Il y a des moments j'arrivais à le charger 3 fois dans la journée. Donc c'était vraiment une horreur. J'ai viré Facebook et Messenger et maintenant, enfin voilà, jusqu'à il y a 2 jours, parce que je m'en servais encore il y a 2 jours. Donc quel jour on est mardi, vous le verrez donc mercredi. Ouais, depuis lundi j'ai le Meizu M2 Note et j'avais enlevé Facebook et Messenger et je tenais la journée. Voilà, mais guère plus. Hein. C'était vraiment limite. Bon, sachant que mes journées, moi je les commence à 5h du matin et je l'ai fini à 21h le soir, donc bon, ça fait quand même des bonnes journées, mais non, la batterie c'est vraiment pas ça du tout, c'est vraiment un point noir, c'est vraiment dommage, j'espère qu'ils vont régler ce souci là, il y a quelque chose qui tourne et qui fait bouffer la batterie, c'est un truc de fou, manque d'optimisation, je sais pas, on verra bien. Allez, on passe aux conclusions.
Les conclusions pour ce MLAIS M7, bah tout d'abord, pardon, les pour et les contre. Alors les pour, il n'y a pas que du contre, hein, faut quand même pas déconner. Il y a des choses qui vont bien, vous avez pu le voir. Donc l'écran 5.5 en HD, moi qui pour moi est largement suffisant. D'ailleurs heureusement que c'est pas du Full HD ou encore de la 2K parce que là ça serait une catastrophe au niveau de la consommation. Il est Full 3G, Full 4G. L'écran couleur contraste, franchement, c'est vraiment un plus. L'appareil photo, moi franchement les photos je les trouve très propres et les vidéos aussi, hein, vous avez pu le voir. Les performances, bon, il a pas à rougir, hein, franchement pour le prix c'est super. La batterie amovible, moi je dis que ça c'est une très bonne chose. Les 3 Go de RAM hein, qui vous permettent quand même d'en ouvrir un maximum et de faire tourner un maximum de cochonneries sans les fermer. Le slot SD jusqu'à 64 Go sans problème. Les accessoires, j'ai marqué, hein, c'est des plus complets. Bon, mis à part le chargeur secteur, là, franchement, je comprends pas qu'ils fassent encore des erreurs comme ça. Parce que ça a été signalé plusieurs fois à MLAIS, hein, mais bon, enfin, bref. Donc le tempered glass, le flip cover, c'est quand même plutôt bien. Le lecteur d'empreintes qui marche très très bien, vous avez pu le voir. Bon là j'étais mal placé, j'avais un petit peu du mal, mais sinon en temps normal, pas de souci. Les contres, les petites choses qui fâchent. Alors j'ai marqué bouton volume plus moins. Qui a pas mal de jeux, hein, même le bouton de verrouillage déverrouillage. Et pour si j'appuie ici, vous voyez en haut, pour le volume plus, ça ne fait rien. Par contre, si j'appuie ici, vous voyez, ça marche. Il faut que j'appuie au milieu et en bas pour baisser le son. Il faut que j'appuie vraiment au milieu et encore. Alors, je sais pas si ça le fera sur tous. Hein. S'il y en a qui l'ont, bah, vous me le direz. J'ai marqué ROM ultra buggé, ouais, parce que bon, c'est vrai qu'au début où je l'avais, c'était un sample. Donc forcément, j'avais pas mal de bugs, ça a été corrigé, j'avais le capteur de proximité qui chiait complètement. Enfin bref, bon là ça a été réglé hein, avec la mise à jour. Quand j'appelle maintenant, je n'appuie plus sur les touches. Mettre le haut-parleur en pause et machin, à chaque fois c'était une galère totale. Par contre, en appel, il a tendance à énormément chauffer, ça fait quand même flipper. J'ai marqué autonomie catastrophique. Franchement, voilà. Évitez Facebook, franchement. Et sans Facebook, moi je tiens une journée, mais pas plus. Hein. C'est vraiment le bout du monde. J'ai marqué les finitions. Bon, c'est propre, mais il n'y a pas de quoi se taper les couilles par terre, comme dirait l'autre. Ça fait très 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 plastique. C'est un petit peu dommage. Le tactile, hein, vous avez pu le voir plusieurs fois, ça a tendance à pas répondre de suite, ou il faut appuyer plusieurs fois. Donc un petit bug au niveau du tactile. Le capteur de proximité, qu'est-ce que j'ai marqué Capteur de proximité, ouais, fait un peu ce qu'il veut. Bon, ça c'était à l'époque. Bon, maintenant c'est réglé. Le chargeur secteur, pas compatible avec les prises françaises. Moi, je vais lui mettre, j'ai marqué en gros vivement les mises à jour. Ouais, il y en a déjà eu une, mais il y en aura d'autres. J'ai contacté MLAIS qui m'a confirmé que, parce que j'ai remonté quand même pas mal de bugs, ils m'ont dit vous inquiétez pas, ça va être corrigé. Donc en chinois c'est bientôt, demain, comme dirait l'autre. La note finale, je vais lui mettre 5 sur 10, hein, je peux pas lui mettre plus dans l'état actuel. Donc c'est un bon téléphone, mais qui est encore relativement buggé, ce qui est un petit peu dommage. Donc GPS bien, photo bien, vidéo bien, mais après c'est vraiment des toutes petites choses qui sont assez agaçantes. Donc j'espère que ça va être corrigé rapidement. Allez, un petit tour chez l'ami Gearbest, forcément. Donc il est à 186,59$, ce qui fait environ 168 ou 169 euros. Donc bah ça vaut son prix, hein, surtout si les mises à jour arrivent bien comme promis. Vous connaissez bien Gearbest maintenant, hein, vous allez les voir. Vous savez que quand il y a des soucis, ben il y a Pauline, hein, elle se cache pas, elle répond, elle vous répond. Il y en a un qui a eu un souci là, j'ai vu sur le blog, je vais signaler tout de suite à Pauline, elle lui a envoyé un petit mail, voilà, ça s'est réglé, tout va bien. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, hein, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Merci, on approche les 4000 abonnés, hein, c'est quand même très sympa. N'hésitez pas à partager la page, hein, Facebook, tout. Si vous avez des potes qui connaissent pas encore les smartphones chinois, bah, vous me les envoyez, je m'en ferai un plaisir de leur faire coucou. Prochain test, bien évidemment, ça sera le Meizu M2 Note, qui a tout ce qui va bien. Bon, là, ils vont dire, ouais, il y a Flyme dessus. Ouais, mais Flyme, on s'y fait très vite et je peux vous garantir que ça tourne super bien
Et voilà, j'en dis pas plus. Allez, prochain test, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Le temps quand même que je le teste en long, en large, en travers. Hein. C'est pas le tout de vous faire des trucs. Je reçois le téléphone aujourd'hui, je vous fais vite le test. Non, ça sert à rien. Il n'y a aucun recul dessus. Voilà, à plus, salut!